Bon bah les amis, c'est décidé, je vais quitter le spot. Franchement, j'ai bien dormi ici. C'était pas le souci. Le souci c'est que après je suis en plein soleil. Vous voyez là il est 8h30, non il est 9h30 maintenant. Et le soleil commence à arriver. À partir de midi il sera là. Donc je vais rouler à la fraîche là parce qu'aujourd'hui ils annoncent encore 38. Donc voilà, je pars là, voilà, 9h21 il est exactement. Je vais partir et je vais aller sur un autre spot. Du coup je vais avancer un peu. Finalement je vais pas rester ici. Je vais aller vers Chénérail. Il y a un petit lac apparemment avec un petit étang plutôt avec de l'ombre. Donc voilà, on va aller là-bas. Comme ça on fera un petit bout de chemin déjà. Et puis parce que après je vais chez mes enfants. Tout doucement je me rapproche du moins. Donc voilà, on va faire un petit bout de route à la fraîche avant qu'il fasse trop chaud. Même si pour tout vous dire, il fait déjà 25. C'est énorme. Même, je sais pas s'il fait pas un petit peu plus. Là, je suis tout moite en plus, c'est très humide ici. Allez, en route les amis, c'est parti. Je fais ma petite marche arrière moi. Et puis je m'en vais vite parce que sinon, après ils vont me bloquer les gens. Comme hier, ils m'avaient bloqué un petit peu. Parce qu'après, il y a beaucoup de monde qui arrive sur ce parking. Donc voilà, je me sauve avant que tout le monde arrive. Et même pour Yves, de toute façon, c'est mieux de rouler quand il fait frais parce que sinon il va surchauffer là. Conduire à des températures de 38, c'est vraiment désagréable pour moi, pour Gros Toutou et pour Yves aussi. Bon les amis, on approche du spot. Là je suis en train de quitter la ville, on a traversé Chénérail. Et je visiterai sûrement pas parce qu'il fait tellement chaud que c'est pas la peine. Il y a quand même 2 km à pied du spot. Bon c'est pas énorme hein. Mais il fait trop chaud. Allez, on va essayer de se trouver un petit peu d'ombre là. Parce que l'étang, je pense pas qu'on puisse y baigner, mais c'est plus un truc de pêcheur quoi. Mais au moins se poser. Je crois qu'on est en train d'arriver là justement. Un plan d'eau. Ah ici il y a une plage quand même. Je crois que. Ah oui si il y avait une plage, je dis une bêtise. On peut se baigner normalement. Mais bon, on va voir si déjà. C'est surtout pour l'ombre en fait que je voulais me poser. Parce que d'après les commentaires, apparemment il y avait pas mal d'arbres. Et j'ai bien l'impression que c'est vrai. Ça va être cool. On va pouvoir se poser à la fraîche. Oh, c'est super sympa ici. Après, en fait, c'est des gîtes, apparemment. Et après, on peut accéder à la plage. Ça a l'air un petit peu à l'abandon. Oh, il y a un C25 d'ailleurs. Là. Ah. Complètement l'abandon aussi. Alors, je continue un petit peu pour m'approcher au niveau du point d'eau. Mais au pire, j'ai repéré déjà 2-3 endroits où je vais pouvoir me poser. Si jamais il n'y a pas d'ombre là-bas. Mais ouais, apparemment, il y a quand même pas mal d'arbres. Ça, c'est cool. Ah bah ça y est, on y est, hein. Regardez, la plage est ici, il y a une aire de jeu pour les enfants, il y a des poubelles. Alors, je vais essayer de trouver un coin maintenant pour me poser un peu à plat quand même. Moi j'ai voulu me poser par là-bas, mais en fait il y avait du soleil, le soleil allait tourner donc j'allais me retrouver dans peu de temps au soleil, donc j'essaye vraiment de trouver un coin sous les arbres. Tant pis pour les temps, après j'ai regardé, de loin j'ai vu que c'était un petit peu vaseux comme ça. Donne pas trop envie de se baigner. Bon donc là encore de la place ici là. Ah on va peut-être se mettre là. Bon du coup j'ai continué parce que j'arrivais pas à trouver un endroit à plat. Mais ce qui est un peu embêtant en fait c'est un sens unique. Alors je pense que je vais devoir faire le tour du lac
Ah mais c'est une aire de camping-car ça. Ah non c'est un camping, je vois qu'il y a des prises. Ah ouais. Il y a un petit camping ici là. Oh, c'est pas mal. Un peu proche de la route par contre. Mais pas mal du tout. C'est vraiment tout petit. Du coup, hop, on va refaire le tour, hein. On va ressortir prendre la route. Et puis on va refaire un tour et je vais me poser dans la forêt au tout début. Là où j'ai vu qu'il y avait de la place. Ouais, c'est par ici. Ouais, je vais essayer de m'enfoncer par là. Essayer de trouver une place sous les arbres. Écoutez, on va se mettre là en bordure. Hein. Il y a une petite pierre là. Hop, ça fera une table. Ça y est, je suis installé. Voilà, du coup, je me suis mis dans l'autre sens. Parce que tout à l'heure, quand je me suis mis une première fois là, je suis sorti, j'ai mis le pied dans un nid de fourmis. Donc voilà, je me suis éloigné un petit peu. Voilà, je ne gêne pas. Hop, les voitures peuvent passer. Et on a toute la forêt pour nous. Gros toutou est déjà occupé là-bas à se balader, regardez. Ouais, ça va être pas mal pour lui ici. Ouais, bien à la fraîche. Pour moi aussi d'ailleurs. Ouais, et les arbres, c'est la vie. Ah mon gros? Bah ouais, hein, c'est chaud. Hein. Ah, dans notre CC, il fait 33 déjà. Donc vous voyez, température, même sous les arbres, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'air en fait. Il n'y a pas du tout d'air. J'ai déjà mis les ventilos en route. Le petit ventilateur d'ordinateur là. Hop. Je l'ai mis pour que ça ventile un peu là parce que pourtant il n'est pas encore midi quoi. Il est déjà 33 à l'intérieur. Là il doit peut-être faire les 30 à l'extérieur. Mais bon, au moins, de toute façon on ne pourra pas faire mieux. Hein. À part aller dans un hôtel climatisé. C'est vrai qu'apparemment ça va durer 2-3 jours. Donc je pense que je vais rester là le temps que la chaleur parte en fait, tout simplement. Et puis voilà quoi. Après on sera pas trop mal là, on ira faire des petites balades en forêt comme ça. Bon bah écoutez, on s'est installé tranquillement, regardez, hop, j'ai sorti la petite chaise, petite boisson, avec ma petite table. Falcor est posé tranquillement dans l'herbe. J'ai mis sa petite gamelle d'eau là-bas. Voilà, bah vous me demandez souvent comment on fait en été avec les animaux, bah voilà. On subit un petit peu, on est obligé de trouver des coins plus frais que d'autres, quoi. Pour pas cramer. Ah mon gros. Ah ouais, hein. Parce que déjà pour nous c'est difficile, mais alors pour eux c'est encore pire, quoi. Ils ont vite très chaud, donc voilà. Jamais je le laisse tout seul dans le CC ou quoi, dans ces périodes-là. Et voilà, on essaie toujours de trouver un peu d'ombre. On subit la chaleur, un peu comme tout le monde de toute façon. Ah bah ouais, je suis trop content, regardez. Ils ont annoncé du coup de l'orage maintenant. Donc s'il faut, il va peut-être pleuvoir. C'est vrai que sur la route, j'ai vu que ça se couvrait de plus en plus. Avec un peu de chance, on aura quelques gouttes, ça va rafraîchir. Et même après, demain, on peut voir que 33, ça va baisser, puis 28. Ouais, voilà. Moi, de toute façon, jeudi, il faut que je sois en Auvergne. Donc voilà, on va encore subir un peu la chaleur demain. Mais avec ce petit orage là, j'espère que que ça va tomber. Bon, pas de la grêle, si possible. Mais ouais, ça va peut-être rafraîchir un petit peu. Et ouais, enfin, il va faire chaud quand même ouais, jusqu'à 20 h. Après, ça va aller mieux. Ouais. Depuis tout à l'heure, j'entends du bruit là-bas, mais je me demande s'il n'y a pas un animal. Ah si, je crois, attendez. Ah bah oui. C'est toi que j'entends depuis tout à l'heure. Oh, vous êtes même plusieurs. Oh, il y a un petit, trop mignon. Il y a un délai. Bonjour. Ils se sont vraiment tous mis à l'ombre, vous voyez, côté des arbres. Ah, ils subissent la chaleur eux aussi. Il y en a qui sont couchés là-bas au fond. Ah ouais, il fait chaud, hein. Bah ouais. Avec le petit, trop mignon. Alors, ça va la vie? Oh, tape du pied, on est pas content. Oula. Et oui, hein, vous êtes beaux, hein. J'adore ces petits cadeaux de la nature. Vous voyez, c'était pas prévu. Ils sont mis vraiment juste à côté pour que je les vois super bien comme ça. Hein? Bah ouais. Bon allez, je vous laisse tranquille. Il faut parfois pas grand chose pour égayer la journée. Ah mon gros, t'es bien un coup? Ah ça va mieux maintenant. Hein. J'avais marre de cette fournaise. Hein, où on était, puis la route, tout ça. Allez, on va rester posé tranquillou. Hein, attendre que ça passe. De toute façon, on va pas aller faire des randos avec une chaleur comme ça. N'est-ce pas? Ça c'est mon gros ça. Ah ouais. C'est le plus beau des gros toutous. Ouais, le plus beau.
Et coucou les amis. Bah écoutez, je vous retrouve sur notre spot. Bon, bah écoutez, on n'a pas fait grand chose finalement. Parce que je vous avais dit que j'irais faire une petite balade en forêt, tout ça, mais avec Falcor, mais du coup on n'a rien fait du tout. Pourquoi? Parce qu'il faisait vraiment trop chaud en fait. J'étais en plus pas bien avec la chaleur. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai pris un coup de chaud lors de la visite précédente où on a été jusqu'à la rivière, tout ça, où il y avait le roc d'enfer, voilà, c'est ça, je cherchais le nom. Je sais pas si j'ai pris un coup de chaud à ce moment-là, mais c'est vrai que pendant 2 jours, là, j'étais vraiment KO. J'ai même été malade. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais j'étais vraiment pas bien. Alors peut-être que j'ai pris un coup de chaud. J'avais tout le temps la tête bouillante, quoi. J'avais beau me rincer, me mouillais le corps, tout ça. Enfin, le corps, c'est pareil. Je le rinçais un petit peu pour qu'il soit au frais. Bon, lui, apparemment, ça avait l'air d'aller. Mais c'est vrai que moi, j'étais vraiment KO. Donc voilà, je pouvais vraiment pas bouger, quoi. Il y a que le soir, à la limite, que ça allait mieux, parce que toute la journée, il faisait 33. Et malgré qu'on soit à l'ombre ici, il faisait quand même très très lourd. Il n'y avait vraiment pas d'air du tout. C'était vraiment bizarre. D'ailleurs, hier, il y a eu un orage qui était assez bizarre. On se croirait dans le film La Guerre des Mondes. Il y avait plein de flashs comme ça n'a pas arrêté toute la soirée, toute la nuit. Et j'ai eu des images de chez Christian, qui c'est à 4 heures d'ici, c'était pareil. Et Anna m'a dit aussi qu'elle est dans le nord de la France, a eu des flashs aussi comme ça. Donc je pense que c'est un petit peu lié à... Il paraît qu'il y a une tempête géomagnétique en ce moment avec le soleil. Donc je pense que c'est lié à ça. C'était vraiment, ouais, c'était un orage bizarre hier. Mais ça a permis de bien baisser les températures, parce que maintenant, là, il fait à peu près 25 degrés, quoi, maxi. Et ça fait du bien parce que ouais, je crois que je supporte plus trop les grosses chaleurs. 33, c'était trop pour moi. Même les jours précédents, on était monté, vous souvenez-vous, vers 40 degrés, quasiment 39, j'ai atteint dans le camping-car. C'est là que ça commence à se décoller. D'ailleurs, je l'ai recollé, il n'a pas bougé le lanterneau depuis. Donc on verra si ça tient comme ça. Mais ouais, même pour gros toutou, c'est pas agréable parce que pour sortir, enfin pour aller marcher, si on va aller dans une ville, déjà c'est pas la peine, parce qu'avec le goudron, c'est même pas la peine. Et même en forêt, il faisait super lourd, donc tout de suite on avait hyper soif, quoi. Donc voilà, on est resté posé à l'ombre. J'étais sur ma petite chaise, gros toutou était couché dans l'herbe, tranquillou. On avait un peu d'eau, d'ailleurs j'en ai pratiquement plus, il faut que je fasse le plein, parce qu'on a bu tellement que ça a tout vidé, quoi. Et même on se mouillait le corps, tout ça, donc j'ai plus grand chose dans les bidons. Va falloir que je fasse le plein parce qu'aujourd'hui on va bouger parce que j'ai rendez-vous chez le veto justement pour Falcor pour son vaccin à la base. J'avais pris rendez-vous, mais comme il s'est aussi arraché un ongle, j'en avais parlé vite fait. Je vais montrer ça parce que c'est vrai que là il reste plus que la racine. J'ai désinfecté tout ça, mais c'est vrai que ça m'inquiète un peu. J'espère qu'il va pas perdre son, comment on appelle ça, oui, c'est l'ergot. Parce que j'ai eu justement Arnaud, vous savez, Arnaud, Corinne et puis Paco, j'étais passé les voir en remontant d'Espagne. Paco, il a dû se faire opérer, ils lui ont enlevé l'ergot. Donc, parce que pareil, son ongle était cassé, enfin, ça allait pas. Donc, j'espère que Falcor, ce sera pas le même, quoi. En plus, là, j'ai eu Sophie, vous savez, Sophie avec qui j'avais fait de l'équitation, enfin, de l'équitation que j'avais entraîné un petit peu, enfin, fait travailler un petit peu ses chevaux, m'a donné une potion magique et franchement, ça a quand même bien marché. En fait, c'est des fleurs de lys dans de l'eau de vie. Et voilà, on met ça sur les animaux, même sur nous, on peut le mettre. Donc, on met les pétales et puis voilà, on met une bande, c'est ce que j'ai fait. Et ça a fait sortir tout le mauvais, en fait. Et voilà, donc j'ai fait ça en attendant d'avoir le rendez-vous chez le veto. Et donc on va voir si voilà, j'espère que ça va bien se passer, qu'ils vont pas me dire qu'il faut lui enlever quoi. Après, je vous avoue que j'étais pas bien aussi ces derniers jours parce que mentalement ça allait pas trop. Parce que vous savez, il y a toujours un petit peu de décalage entre la vidéo et la publication, enfin avec le moment réel, on va dire. Même si c'est tout du réel, il y a pas de, comment dire, il y a pas de cinéma quoi. Mais il y a toujours un petit décalage. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup travaillé en fait. Vous savez, j'avais fait la vidéo avec moi et Falcor qui partions comme ça faire un petit road trip en tente. Et encore, quand je dis road trip, c'est pas vraiment un road trip, c'était un test. Parce qu'on s'est éloigné de chez Christian de 3 km pour tout vous dire. Donc ça m'a quand même beaucoup blessé qu'on me dise que je maltraitais mon chien, que je le faisais courir sur le goudron avec des températures impossibles. Comme si les personnes étaient avec moi, en fait, j'avais l'impression que enfin, j'étais jugé à tort, quoi. C'était vraiment très énervant. Ça m'a beaucoup vexé.
Et jamais, jamais je ferais ça, vous savez très bien comment je suis avec Falcor. Le goudron était pas chaud, je marche pieds nus, donc je sais quand le goudron est acceptable pour mon chien. En plus, on l'a fait avant la canicule, j'avais bien mis la date et l'heure, je vous avais dit que c'était vers 19 h. Donc la journée, il avait fait 28 ce jour-là, au plus chaud. Et quand on est parti, ça avait baissé, il devait faire peut-être 22, quoi. Donc le goudron avait déjà bien descendu en température. Et j'avais vérifié ça, bien sûr, je n'allais pas partir. Et en plus, on a roulé, comme je vous dis, 3 km pour aller se poser sur un spot. Et encore, 3 km, on a peut-être roulé 1,5 km sur le goudron. Et il était sur le bas-côté, donc il était entre la terre et le goudron, au Falcor. Et ensuite, on a marché la plupart du temps. Enfin, lui, il a marché, moi, j'étais à vélo, euh, sur de la terre. Et encore une fois, j'étais à son rythme. C'est lui qui courait, et encore, il courait pas vraiment, il trottait. C'était de la marche rapide pour lui. Euh, moi, bah, j'avais le poids à l'arrière, donc je pouvais pas avancer très vite avec le vélo. À mon avis, je faisais plus d'efforts que lui au final, à tracter tout le poids, quoi, du matériel. Et enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors, est-ce que je me suis mal exprimé dans la vidéo? Est-ce que j'ai essayé de me remettre en question? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait autant de mauvais commentaires, quoi? Mais enfin, il y avait rien pour. Enfin, ça m'a un peu choqué en fait. Je suis resté bête. Surtout que j'avais aimé faire cette vidéo. Je trouvais que c'était vraiment un partage avec mon toutou. Parce que bon, ça faisait quelques jours que j'étais, enfin, ça fait même plusieurs semaines que j'étais chez Christian et que bah, on faisait plus trop de sorties, on faisait plus trop de marches ensemble, tout ça. Il restait dans le champ avec les autres chiens, mais c'est vrai qu'on avait perdu un peu de contact ensemble. Et là, on se retrouvait tous les deux dans la tente à dormir côte à côte. Voilà, on a marché ensemble. Enfin, moi, bon, je faisais du vélo, mais je vous dis, je faisais de l'effort quand même. C'était pas la cool, à la cool et lui qui courait comme un malade derrière. C'était pas ça du tout, au contraire. Enfin, ça m'a fait beaucoup plaisir de faire ce montage. En plus, il y a eu les plans drone grâce au drone à Julien. Et enfin, je sais pas, ça m'a gâché en fait cette vidéo, d'avoir ces mauvais commentaires. Ça m'a fait beaucoup de mal, voilà, parce que je me suis donné vraiment du cœur à la faire et je trouvais que cette expérience était sympathique. Et donc voilà, ça m'a travaillé et plus le fait que j'étais malade avec la chaleur. Et bah ouais, j'étais vraiment KO, j'arrivais plus à bouger quoi. Mais bon, aujourd'hui, je me suis décidé, c'est bon, faut passer à autre chose. Moi, je sais très bien ce que je vaux, je sais très bien comment je m'occupe de mon chien. Je pense qu'il est en bonne santé. On verra bien voilà, ce que dira le vétérinaire d'ailleurs. Euh, voilà. Mais bon, c'est vrai que du coup, des fois, j'ai envie de plus trop partager des choses. C'est ça qui m'avait coupé en fait. Parce que bah, si c'est pour être jugé à tort, comme ça, enfin sans raison, quoi. Il y avait rien quoi, dans cette vidéo, il y avait rien qui montrait Falcor en train de suffoquer. Quoi. C'était un chien voilà, qui était avec son maître à vélo, et comme il y en a plein qui font des courses à pied avec, ou même à vélo d'ailleurs, j'en ai déjà vu. Enfin, du moment qu'on respecte l'animal, enfin, je vois pas le problème, quoi. Mais bon, c'est pas grave, comme je vous disais, on va passer à autre chose. Donc aujourd'hui, là, bah, on va se mettre en route parce que bah, il va être bientôt midi. J'ai à peu près 2 heures, 2 heures, ouais, 2 heures de route et j'ai rendez-vous à 14h40. 14h40. Donc voilà, on va se mettre en route, on va plier les affaires et puis bah, direction l'Auvergne où je vais aussi ensuite retrouver mes petits cocos, mais ça ce sera demain. Je vais vous montrer quand même. J'hésitais en fait à vous le montrer parce que je vais être encore jugé. Ouais, je ne sais pas. Je sais pas si c'est bien vu encore. Voilà, les fleurs de lys dans l'eau de vie voilà, que m'a donné Sophie avec des bandes, tout ça. Donc j'en ai déjà mis une cette nuit, hein mon gros? Bah ouais, hein? Regardez, hop, j'ai mis avec du scotch électricien parce que bah, fallait que ça tienne quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui retirer comme ça. Je vais lui mettre un autre bandage, mais sans la fleur de lys, voilà, pour que ça sèche un petit peu. Parce que le problème, c'est que ce gros toutou, il est toujours en train de lécher, hein. Ouais, et ça cicatrise pas quand tu lèches, donc je suis obligé de mettre un petit bandage quoi. Hop là. Voilà. Ah ouais, hein. Il est blessé ce gros toutou là. Oh là là, il est blessé. Oh là là. Ah non, tu laisses, hein. Ça sent la fleur de lys. Ça sent l'eau de vie. Non, 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 tu laisses. Hop. Non, non, tu laisses. Fais voir un peu. Bon, c'est quand même plus joli, hein. Regardez, je vous montre. Bon, je suis pas un spécialiste, mais ça a l'air quand même
propre quoi, parce que là il arrêtait pas de lécher, donc c'était tout le temps en rouge, enfin ça saignait un petit peu. Là voilà, ça a bien séché quand même avec la fleur de lys, tout ça. Là je vais laisser ouais, sans la fleur de lys parce que c'est vrai qu'elle est humide, elle est trempée dans l'eau de vie. Donc elle m'avait dit juste la nuit laisser ça. Puis après normalement il faut laisser à l'air, mais le problème vu qu'il lèche, je vais quand même couvrir avec un petit bandage, bien au sec. Voilà. Pauvre petit père, il s'est arraché l'ongle parce que c'est vrai que celui-là, bah, il était plus long. J'aurais dû le couper avant. Ceux-là, ils s'usent en marchant parce que bah, il touche le sol. Mais celui-là, eh ben, voilà, il reste long et j'aurais dû couper l'autre. Fais voir, attends, hop. Voilà, celui-là, je l'ai coupé, je l'ai raccourci. Après, il faut faire gaffe de pas toucher enfin, au nerf, quoi. Mais c'est vrai qu'il était un petit peu plus long, peut-être allez, 5 mm de plus il y avait. Et il a dû s'accrocher à quelque chose en jouant peut-être avec Ricky ou je sais pas. C'est vrai, on l'a retrouvé comme ça. Donc je sais pas trop. En fait, on l'a vu parce qu'il se léchait la patte, quoi. Donc j'espère que voilà, qu'il va pas le perdre, hein. J'espère pas. Allez, on va refaire le bandage. Voilà. Comme ça, tu peux continuer à marcher. Ça te gêne pas. Allez, mon gros. Hop là. On va faire la petite sortie avant d'aller au veto. C'est vrai qu'au final, on n'aura pas trop exploré ici, du coup. Bon, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. C'est vrai que ce matin, bah, je me suis levé encore assez tard, hein. Comme j'étais pas bien encore. Bah, cette nuit, ça a été encore, mais c'est vrai que bah, c'était. Ouais, j'ai du mal à me remettre sur pied. Mais bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Déjà, il fait plus frais. Il y a un petit peu d'air, donc c'est vraiment très agréable par rapport aux jours précédents. Et bon, en Auvergne, il va faire encore un petit peu plus frais. Même la nuit, j'ai vu qu'il faisait 12, donc ça va être super agréable pour dormir. Donc voilà, les amis. Bah, écoutez, on fait la petite balade, hein, et puis après, on va prendre la route.